Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois 3 agricultrices d'un projet humanitaire au Sénégal. Mesdames, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, bien merci de venir nous parler d'un super de beau projet. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir à discuter de ça. Josiane, Maggie puis Caroline, vous êtes 3 agricultrices là, de la région de Chaudière-Appalaches. Vous avez participé à un projet humanitaire au Sénégal. Tout d'abord, là, un peu comment c'est venu à vos oreilles là, peut-être le projet là, Josiane? Oui, ben en fait c'est une collaboration des agricultrices du Québec et du PA Développement International. Donc Caroline et moi on siège sur notre conseil d'administration régional des agricultrices du Québec. Donc on a eu vent du projet. On en a bien sûr parlé avec Maggie qui s'est aussi impliquée au sein de la fédération finalement. Puis on était, c'est ça, 14 à partir, donc on a postulé là, pour partir. Mais quand même une belle représentation régionale, donc 3 sur 14, quand même bien là, pour la Chaudière-Appalaches, là. Oui, non? Oui. Oui. Il y avait plusieurs régions de représentées, dont la nôtre. Là. Il y avait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Montérégie. Je crois qu'il y avait aussi Centre du Québec, si je me trompe pas. Ouais. Donc, on était vraiment plusieurs, mais effectivement, 3 sur 14 en Chaudière-Appalaches. Puis en plus, autour de Thetford, c'est vraiment bien. Vous avez préparé ça combien de temps d'avance? Pas tant que ça. Ben, avant les fêtes, on a eu une formation qui est obligatoire de 2 jours. Donc, on va à Montréal, puis qui nous explique vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas, les règles à suivre. Mais c'était quand même assez rapide là, entre le moment où que vous avez su que vous partiez puis le départ, c'est ce que je comprends. Oui, ça a été quand même assez rapide parce que je suis allée là 3 ans, puis ça a été un petit peu moins rapide que ça. Là. Okay. Ça, là, lui, il a été vraiment plus rapide. Là. Parce que vous êtes parti à fin janvier, hein? C'est bien ça? Oui. Pour 2 semaines au Sénégal. C'est ça. L'autre mission, là, par curiosité, est-ce que c'était aussi long que ça? Oui, c'était 2 semaines aussi, la même chose, mais c'est peut-être que c'était plus représentatif. On faisait plus une tournée du Sénégal, où c'est qu'on rencontrait du monde au niveau politique. Là, puis tout ça. Parfait. Donc, si on revient au projet que vous aviez, la raison d'être de ce projet-là, c'était quoi, Josiane? En fait, c'était vraiment d'aller aider les femmes au Sénégal. Fait que c'était vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Fait que d'où justement le partenariat avec les agricultrices du Québec. Donc, c'était vraiment d'y aller avec l'entrepreneuriat. Pour parler de femme à femme, là, dans le fond, là, pour voir un peu vos réalités que vous aviez ici au Québec, puis de les amener... Ouais, ben des fois au Sénégal? Ben pas nécessairement de les amener, mais des fois c'est de voir parce que on a vraiment 2 réalités différentes là. Eux juste au niveau du climat, c'est différent au niveau de la culture, mais c'est des fois soit des adapter puis de voir puis aussi banal des fois de voir notre parcours, tu sais, de voir que, comme par exemple Maggie qui est entrepreneur unique d'une entreprise, que moi je suis copropriétaire avec une autre femme d'une entreprise, tu sais, c'est de voir, puis Caroline qui est copropriétaire avec son conjoint, mais c'est de voir justement la possibilité de l'entrepreneuriat au féminin finalement, là, puis de leur transmettre ça, fait que... C'est un programme de 2 semaines qui était séparé en 2 volets, si on veut. Le premier volet, c'était quoi, Maggie? C'était vraiment d'aller rencontrer les candidates pour le projet Jeunes Bergers. Le projet Jeunes Bergers, en fait, ça fait partie du CNCR, qui est un peu l'équivalent ici au Québec de l'Union des producteurs agricoles. Eux, dans le fond, ils démarrent ce projet-là afin de pouvoir... augmenter l'autonomie alimentaire des Sénégalais en termes de moutons de la Tabaski. Le mouton de la Tabaski, en fait, c'est vraiment un mouton qui est dédié à la fête musulmane là-bas. Puis, ils en importent plus ou moins 380 000 moutons par année. Donc,
en démarrant ces candidats-là et ces candidates-là, parce que 50% des candidats qui vont être sélectionnés pour ce projet-là seront des femmes, ils veulent les amener à produire ces moutons-là pour répondre à la demande locale et aux besoins, dans le fond, de ce mouton-là. Et vous alliez pas en tant que pour faire une consultation sur l'élevage du mouton, là, c'était plus pour rencontrer les femmes qui seront sélectionnées pour 50%, c'est bien ça? Exactement. On allait là-bas en termes, comme Josiane l'a dit, d'entrepreneuriat féminin. On servait un peu aussi là pas de démonstration, mais de modèles, d'exemples féminins d'entrepreneuriat. Puis on les a accompagnés au niveau de différents volets de l'entrepreneuriat, entre autres les défis auxquels ils vont peut-être faire face, comme Josiane en parlait un petit peu. Ils ont vraiment plusieurs défis qu'on n'a pas. L'eau, l'accessibilité à la terre, c'est plus ou moins similaire à nous. Dans le sens où, eux, là-bas, il y a personne qui est propriétaire des terres en tant que telles. On peut pas acheter une terre. La terre, là-bas, c'est la propriété de tous. Nous, on doit l'acheter, mais les prix sont vraiment, dans certains cas, limitatifs au démarrage en agriculture. Ils ont toutes sortes d'autres défis aussi là, qui rentrent en ligne de compte. On a aussi été voir au niveau là, des qualités nécessaires aux entrepreneurs, autant masculins que féminins. Puis on a expliqué au travers de tout ça, on a eu des discussions là, où on a nous-mêmes présenté des faiblesses au niveau chacune de notre entrepreneuriat en tant que tel, de nos qualités. On a été par ça expliquer que même si on n'a pas la totalité des qualités de l'entrepreneur, qu'il y a moyen de travailler ces faiblesses-là et de les amener plus loin pour savoir s'entourer. Et savoir s'entourer, exactement, pour tout de même devenir entrepreneur. Mais ça devrait être quand même un choc, parce que dans le sens où ces femmes-là, ils devaient se dire, est-ce qu'ils étaient prêtes à aller de l'avant comme agricultrices, ou il y avait comme en échangeant avec eux, ça a fait comme une surprise pour eux, Caroline? Ben, d'aucunes, je pense que oui, puis d'aucunes, je pense que non. Okay. Il y en a qui étaient vraiment prêtes. Il y en a qui sont venus, puis qui participaient, puis ils étaient là. Tandis qu'il y en a d'autres que je dirais qui étaient plus comme une déléguée de la famille, qui ont envoyé, mais on ne connaît pas vraiment leur intérêt là-dessus. Là. Ils étaient comme là, mais c'était difficile à cerner un petit peu. Là. Fait que, mais on en a plusieurs qui ont vraiment très bien participé, puis on a recommandé au projet. Là. Parce que vous aviez un droit de regard, de recommandation un peu? Pas nécessairement, mais dans le sens qu'on le voyait, puis ils l'ont vu aussi, là, je veux dire, ceux qui étaient responsables là-bas, qui nous accompagnaient, ils nous ont dit, OK, elle pourrait être pas pire, mais ils n'ont pas le dernier, on n'avait pas le dernier mot, mais il reste qu'on le voyait dans leur attitude, puis dans leur façon de... Eux, la sélection va se faire bientôt? Ou je pense qu'il y en avait une au mois de mars, que je me souviens, de mémoire, quand on est parti, mais je crois pas qu'ils étaient toutes sélectionnés déjà, là. Mais il y avait une première sélection qui se faisait. Pour pouvoir mettre en branle l'élevage très bientôt aussi. C'est ça, parce qu'il y avait projet d'aller chercher des moutons dans... Quoi, c'était 6 mois, 1 an? Je me souviens plus. C'est dans la prochaine année. En tout cas, c'était pas assez proche là, pour... après ça, que tout démarre. Là. Eux, est-ce qu'ils voyaient ça d'un bon œil, le défi? Parce que c'est tout qu'un défi, je pense, que de produire 380 000 bêtes annuellement. Parce que si je comprends bien, c'est annuel, là. Ouais. Ils pensent viser ça sur... ils voyaient tout ça d'un bon oeil, les femmes qui voulaient se lancer en entrepreneuriat, un beau défi ou... Vas-y. Mais je pense pas que c'est nécessairement ça qui vise à court terme. En fait, je pense pas. Ils ne visent pas ça à court terme. Puis les femmes aussi, c'est de mémoire, c'est 30... est-ce que vous vous souvenez du nombre par bergère? Je me souviens pas. Le nombre dans les premières années. C'était une trentaine. À mon souvenir, dans la liste qu'on avait reçue, il y avait à peu près 160 quelques candidats, mais c'était sur plusieurs années. Là. Okay. Les démarrages des différents candidats. Il y avait une première sélection, comme Caroline l'a dit, mais ce qui arrivait, c'est que quand tu étais sélectionné, tu avais vraiment des critères à respecter au niveau du CNCR, comme parce que, dans le fond, par ce projet-là, il implantait une nouvelle façon
en fait, de produire le mouton, parce qu'en réalité, actuellement, le mouton est principalement produit de façon extensive. C'est des nomades qui se promènent un peu partout au Sénégal, sur les territoires, qui suivent la saison des pluies, la croissance des végétaux, puis qui font brouter leurs moutons ici et là. Par le projet du CNCR, ils veulent vraiment implanter la production semi-intensive et intensive. Quand on parle de ça, ça veut vraiment dire qu'ils vont vraiment semi-intensif et intensif, ça veut dire qu'ils vont pas se déplacer partout au Sénégal, opportunistes un peu de la végétation. Ils vont vraiment devoir fournir le fourrage aux animaux. Il va avoir aussi un bâtiment qui va devoir être bâti pour pouvoir sécuriser les animaux. Parce que là-bas, un des gros défis qu'ils ont, c'est le vol. Les poulaillers, toutes les productions d'animaux, ils doivent se protéger contre le vol des animaux en tant que tels. Puis, est-ce qu'il y a des habitants qui se déplacent dans des endroits d'élevage pour voler des animaux? C'est que l'élevage est plus ou moins précis. Fait que justement, là, ils suivent leurs animaux. Fait que des fois, ils vont juste se déplacer de l'autre bord de la rue, puis là, les animaux vont être là, puis le berger ou l'éleveur va suivre l'élevage et non à être chez eux, dans un enclos, comme chez nous. Oui. C'est la terre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, vu que s'il y a un mouton ou un autre animal qui s'enfuit puis qui suit pas le troupeau, mais finalement, il le revoit juste jamais parce que quelqu'un l'a trouvé puis c'est rendu à lui. Parce qu'ils sont pas nécessairement identifiés non plus. Fait que c'est pour ça que il y a aussi une grosse problématique au niveau là, de l'alimentation. Il y a toutes sortes de classes aussi là-bas là, au niveau de la société. Puis il y a des gens, malheureusement, qui ont encore faim là-bas. Là. Je discutais avec une des femmes lors de notre 2e atelier. Elle avait un élevage de poulets. Écoute, elle avait des murs de 6 pieds de haut pour empêcher les gens d'entrer dans son poulailler, voler son poulet. Parce qu'elle, c'est son revenu, mais les gens ont faim. Fait qu'ils vont voler le poulet en tant que tel. Là. Donc, il y a un peu de ça aussi qui rentre en ligne de compte, là. Mais si je comprends, c'est qu'ils, je dirais pas, ils veulent calquer, en fait, ils veulent calquer un peu le modèle qu'on a ici au Québec pour élever nos choses. Il y a pas juste ce modèle-là au Québec, là, mais dans le sens où le partage est un peu ça, parce qu'on a des bâtiments, on a des endroits définis. Tu sais, je pense pas que, en tout cas, vous me corrigerez, là, parce que j'en connais pas, là, mais je pense pas qu'il y a d'élevage exemple de moutons qui se fait de façon nomade au Québec, là. Je pense pas que ça existe pas, là. Tu sais, tous les animaux, ils ont leur bâtiment, leur endroit, là. Ils n'ont pas vraiment mis au courant qu'ils voulaient essayer de faire comme nous autres, mais en tout cas, ils veulent évoluer là-dedans. Oui, exact. Puis ils veulent que l'élevage s'améliore puis qu'il y ait plus de rentabilité au bout de la ligne. Fait que oui, si on compare au Québec, nous, on est plus en soit intensif ou semi-intensif. Qu'on a un contrôle sur les animaux. Ce qui est fort intéressant aussi en passant de ce projet-là de Jeunes Bergers au niveau du CNCR, c'est qu'ils veulent travailler aussi pour la mise en marché commune des moutons. Le CNCR va un peu chapeauter la mise en marché vers la grande ville, par exemple, Dakar, où là, les bergers vont pouvoir avoir autour de 300 000 francs CFA, ce qui est l'équivalent de plus ou moins 650 $ canadiens, alors que dans les petits villages, qui nous avaient expliqué, c'est qu'ils allaient plutôt chercher autour de 75 000 francs CFA, ce qui est vraiment complètement différent au niveau des prix, là. Ça va permettre une régulation du marché, mais aussi une rentabilité sur l'élevage, là, finalement. Là. Ouais, comme au Québec, on est réglementé par des mises en marché, mais c'est un peu comme un début d'une mise en marché au niveau du mouton aussi qu'ils veulent faire. Essayer que le plus petit ait autant que le plus gros pour son animal là, qui est vendu. Puis est-ce que vous avez été... est-ce que dans les discussions, il y a eu un peu des questionnements sur le pourquoi eux, ils décident comme de un peu faire évoluer les pratiques en agriculture et pourquoi que au contraire les pratiques n'ont pas encore évolué? Avez-vous des discussions un peu là-dessus ou pas vraiment? Pas tant que ça. Je te dirais que la technologie est pas tout à fait encore là. Ils commencent à avoir l'accès au cellulaire, tout ça. Il y a certaines collaboratrices, certaines agricultrices parmi nous qui ont commencé à approcher les jeunes qui avaient là-bas avec leur cellulaire. Ils disaient, allez voir sur YouTube, vous allez avoir une panoplie d'informations, tu sais, sur peu importe le sujet, tu sais. Mais on dirait que c'est pas encore tout à fait acquis, tout ça.
Le système, les routes, tu sais, sont pas au niveau où nous, on peut l'être. Les bâtiments non plus. Tu sais, c'est un pays qui est vraiment en ébullition. On l'a vu, là, il y a plein de bâtisses qui sont en train de se construire, mais l'économie est en train de changer. La technologie commence à arriver, mais tu sais, ils sont pas encore à notre niveau du tout. Ça va, mais c'est au ralenti. Ouais. Puis je pense aussi que culturellement, c'est beaucoup aussi l'agro-pastoralisme. Fait que c'est une autre façon d'élever finalement. Fait que c'est vraiment de suivre le troupeau. Pour eux, ça a plein de bénéfices. Que je saurais pas nommer nécessairement comme ça, mais que eux, c'est ancré, c'est culturel, c'est une belle façon de faire, mais il y a aussi un revers, fait qu'ils sont en train, je pense, de voir le revers de cette méthode-là d'agriculture, finalement. Parce seulement que cette façon-là de faire ne permet pas d'avoir de grands élevages non plus. Non, c'est ça, effectivement. Donc, c'est sûr plus... que ça crée un frein aussi dans le développement. Ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. Et si on parle un peu, je pense qu'on a parlé beaucoup de la première semaine, il y avait une deuxième semaine aussi qui était un petit peu plus en mode exploration, je pense, pour vous. Ça s'est traduit un peu comment, cet horaire-là? On a plus rencontré des femmes qui avaient de l'expérience au niveau entrepreneurial, mais qui voulaient aller encore s'améliorer au niveau entrepreneurial. Okay. Comme exemple, il y en a une qui faisait beaucoup d'oignons, mais elle a resté pognée avec ses oignons une année, mais elle voulait avoir comme des trucs pour savoir, mais qu'est-ce que je fais là? Ben là, on lui a proposé de faire peut-être des recettes, faire de la transformation pour pouvoir faire de la mise en marché. Tu sais, c'est un exemple vite, là, mais ce qu'on a retenu beaucoup au niveau de ça, c'est que il manque un petit peu de communication. Il y en a une madame, c'est ça qu'elle voulait. Elle dit, je veux genre, elle dit, mon voisin, il fait la même affaire que moi, mais il me le dit pas. Mon autre voisin, il refait la même affaire, mais quand il vient à la mise en marché, ben là, ils ont toutes la même affaire. Fait que là, les prix baissent à ce temps-là. Exactement, c'est l'offre et la demande. Ça fait que là, pure. on leur a donné le truc, essayez de vous parler, essayez de communiquer. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Fait que, en tout cas, elle a l'idée bien ancrée, mais est-ce qu'elle va pouvoir évoluer là-dedans? Est-ce que les voisins vont vouloir participer à la même chose? En tout cas, ça, c'est un petit point que je serais bien curieuse d'aller voir comment que ça allait évoluer là-dedans, mais à suivre. Exact. Un point à rajouter, Maggie? Non, c'est vraiment... C'est vraiment ça, l'échange avec les gens là, pour un peu En fait, c'est un manque de structure, finalement, pour de la mise en marché qui manque un peu là-bas. Ben, c'est la coopération. Sur le local, dans le sens où... De ce que moi j'en ai compris, c'est que les groupements ou les coopérations ou les coopératives ou ce genre de trucs-là, c'est encore difficile là-bas. Parce qu'eux autres, quand ils voient l'argent, ils apprennent, puis ils vont l'utiliser à bon escient chez eux. Donc, s'il y a une coopérative maintenant qui démarre, ce qu'on s'est fait expliquer, c'est que il y a une dame qui a aidé à gérer cette coopérative-là, puis les finances, puis son enfant est tombé malade. Ben, elle a pris l'argent de la coop, puis elle a soigné son enfant malade. Mais là, la coop n'a plus cet argent-là. Mais elle l'a pris même si elle ne lui appartenait pas, cet argent-là. Fait que là, il y a souvent des choses comme ça qui peuvent se produire, ce qui rend difficile la collaboration. Puis il y a aussi eu plusieurs problématiques au niveau des gouvernements, tout ça, où par le passé, il y a certaines équipes présidentielles qui ramassaient l'argent du gouvernement puis qui se sauvaient dans un pays voisin. Donc là, on se ramasse avec un gouvernement qui n'a plus d'argent, puis ils doivent repartir encore à zéro. Réélire quelqu'un qui, potentiellement, va faire la même chose. Ouais. C'est extrêmement fastidieux pour eux. Là. Ça donne pas envie non plus de faire confiance à des structures de coopération puis de groupement ou des choses comme ça. C'est ça. Ils veulent, mais en même temps, ils sont méfiants. Ça fait comment arriver avec une confiance, là, c'est... Mais je pense que c'est pour ça aussi que la coopération, puis c'est vraiment, puis l'UPADI a vraiment cette façon de penser-là de coopération, puis d'aider le partenaire, comme par exemple au Sénégal, le CNCR, mais de pas faire juste, tiens, un chèque, c'est montre-nous, tu sais, montre-nous c'est quoi le projet, puis on va t'aider, mais c'est toi qui le démarre, qui le porte, puis nous, on t'accompagne là-dedans. Les Jeunes Bergers est un projet de collaboration aussi, puis je pense que c'est pour ça que les PADI décident aussi d'avancer dans ce chemin-là. Tu veux dire de les aider à démarrer quelque chose d'un peu plus collaboratif. T'sais, ils veulent faire une mise en marché ensemble, collective. C'est ça. Il y a beaucoup de points collectifs, c'est ça. Quand ils veulent essayer de leur montrer puis d'atteindre.
Parce on a un bel exemple au Québec là, de collaboration, on est fort là-dessus. Oui, les coopératives, c'est très fort au Québec. Les plans conjoints, les chambres de coordination dans différentes productions. La compétition agricole, je dirais qu'elle est quand même saine là, aussi. Là. Oui. Il y en a, mais vous vivez bien avec vos compétiteurs, en tout cas, du moins. Oui, mais c'est toujours mieux de se compléter exact. Dans nos produits, puis la compétition devient plus intéressante. Mais c'est un changement de culture, quoi. Tu parlais beaucoup de culture, Josiane, là, mais tu sais, c'est vraiment ça. Là. Puis c'est long à faire, ce genre de choses-là, un changement de culture comme ça. Tout à fait. C'est pas de demain matin. Vous, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet-là, Josiane? C'est vraiment l'aspect, on l'a dit beaucoup, mais coopération, collaboration. Puis autant que nous, on a donné, que nous, on reçoit. Justement, on a visité des fermes là-bas. On a vu un peu, justement, une autre façon de faire. Fait que c'est vraiment justement, une expérience, puis une expérience en tout cas, que moi, personnellement, j'aimerais revivre, puis justement, voir aussi, comme Caroline disait, c'est plaisant aussi de voir l'avancement. Ce sera peut-être pas moi qui va revoir l'avancement de Jeune Berger. On est plusieurs coopérants, mais c'est plaisant de faire partie de ça, puis de voir aussi la réponse positive, quand même, des participantes là-bas. Là. Mm-hmm. Caroline, toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans le projet? Tu sais, d'aller au Sénégal, tu l'avais vécu une fois, tu voulais le revivre? Ben, pour parce les mêmes que raisons? non, pas pour les mêmes raisons, pour avancer là-dedans, parce que j'ai trouvé que la première fois, il manquait quelque chose. Je sais pas quoi exactement, je suis pas capable de l'identifier. Puis là, en retournant, j'ai comme vu, OK, oui, c'est ça. Puis c'était surtout de se rapprocher des femmes. C'est qu'on n'a pas fait beaucoup la première fois. Puis la deuxième fois, je trouvais que là, on est allé vraiment avec les femmes. On leur a parlé d'entrepreneuriat, qui est très important au niveau aux agricultrices. C'est notre projet, notre premier objectif, l'entrepreneuriat féminin. Fait que d'aller leur parler de ça, de partager ça, ça a vraiment été un point très intéressant, là, en tout cas, qui m'a atteint. Puis toi, Maggie? Ben moi, vu que c'était entrepreneuriat féminin, c'est vraiment venu me chercher parce que je suis propriétaire de mon entreprise comme les filles. Puis, je veux dire, je voulais vraiment aller voir là-bas dans une autre culture, qu'est-ce qui se passait, puis voir qu'est-ce que je pouvais leur apporter. À mon départ, je le savais pas vraiment. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai vraiment réalisé à quel point ils cherchent à prendre leur place dans cette société, dans cette culture-là, puis je le vois que la place des femmes évolue d'année en année là-bas. Là. C'est incroyable. Puis autant que je peux leur avoir amené, autant que je trouve que j'ai reçu par les discussions que j'ai eues avec certaines d'entre elles. Là. Les défis qu'elles vivent sont similaires aux nôtres. Souvent, en agriculture, on est face à un milieu d'hommes. À l'UPA, si je me trompe pas, on est autour de 30% de femmes propriétaires d'entreprises. Donc, on est vraiment minoritaire. Puis c'est le même cas, eux, là-bas, et même peut-être encore pire que nous, là. Donc, de faire notre place dans ce milieu-là, c'est pas toujours évident. Puis j'en ai vécu des drôles de péripéties, là, au niveau, là, par exemple, des congrès de l'UPA où on me demandait ah oui, ton conjoint a une ferme, puis je lui répondais non, j'ai ma ferme, et l'homme tombait bouche bée, là, tu sais, c'est... Fait que c'est un peu d'amener ma vision, de collaborer avec elle pour justement les amener. De dire là-dedans. que ça se peut. Oui, que ça existe, puis on peut le faire. On peut le faire, il faut être persévérante, travaillante et courageuse au travers de tout ça, là. Faut y croire beaucoup aussi. Faut y croire. Faut avoir une passion de ce qu'on fait aussi, là. Je suis sûre que les filles... Ben, je pense que tout agriculteur qui réussit se doit d'être là pour passion, parce que, je veux dire, aux efforts puis au temps que vous mettez dans votre entreprise, je veux dire, c'est incroyable, là, tout ce que vous faites, là, en termes de ça. Vous en avez parlé un peu les deux, mais Josiane, toi, qu'est-ce que tu ramènes un peu du Sénégal? Un peu la notion aussi de temps. C'est sûr que là-bas, c'est justement... c'est très très calme, très zen. La notion du temps est vraiment pas la même que la nôtre. Nous, on est très normé. Non, on est très oui. très arrêté sur le temps. C'est ça. On se rend compte à telle heure. Il faut remettre ça à telle date. Puis eux, ben c'est... Je rencontre ma voisine que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Bonjour. Je rencontre mon cousin. C'est vraiment de prendre le temps. Puis
ben c'est ça. Je pense que de prendre le temps, ça c'est quelque chose que... Ça va teinter ton futur puis ton entreprise aussi dans... Oui, ben c'est sûr que dans une entreprise, ça va vite. Oui, c'est dur de prendre le temps, mais... On aimerait. Oui, mais on aimerait, oui. Ben déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà un bon début. Oui, c'est ça, exact. Puis, dernière question, là, avant que ça termine. Êtes-vous prête à repartir? Seriez-vous prête à refaire? Peut-être pas nécessairement pour Jeune Berger, mais peut-être oui, ou dans ce genre-là? Oui, Ouais. moi, c'est clair que je veux repartir. Je trouve tellement que cette collaboration-là, parce que j'ai appris autant que j'ai pu donner, ça change une vie. Là. Puis j'adore, Josiane, que tu as dit prendre le temps, là, parce qu'on se l'était fait dire à la formation obligatoire. En allant là-bas, faut le garder en tête, faut donner au temps le temps de pouvoir prendre son temps. Fait que c'est... J'ai ramené ça dans mon petit bagage. Tout à fait. Et ça relativise le concept de temps qu'on a beaucoup ici au Québec. Mais on a un contexte particulier de saison aussi qui a un impact. Effectivement. Mais Caroline, Maggie, Josiane, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Super de beau projet. Bien content que vous en ayez parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.